Mon nom est Céline Forgette, je suis la présidente du conseil d'administration de Musique en nous. Ça me fait bien plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui pour le dévoilement de la programmation de Musique en nous 1997. Je profite de l'occasion pour vous présenter les membres de notre équipe, à qui je demanderai de vous faire un petit signe pour s'identifier. D'abord, les membres du conseil, le cofondateur et vice-président Ray Seeley, la trésorière Sophie Descaries, les administrateurs Martine Leduc, en arrière, et Jean-Yves Grand. Et il y a aussi Nicole Ménard et Olivier Durocher qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Il y a aussi les membres du personnel, notre fidèle et indispensable Dania Dany. Et finalement, celui qui tient la baguette et donne le rythme à tout ça, le directeur général que nous accueillons maintenant, Michel Séguin. Merci. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous accueillir en si grand nombre et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Céline et tout le conseil d'administration ainsi que les employés parce que sans eux autres, Musique en nous n'existerait pas. Je voudrais vous parler un peu de Musique en nous depuis 4 ans. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 4 ans? Et puis, je veux laisser tomber certains chiffres, en fait. Plusieurs personnes nous disent qu'ils ne connaissent pas un peu comment ça se passe, l'argent qui circule dans toute cette affaire-là. Donc, ce matin, on va laisser tomber certains chiffres comme ça pour que ceux-ci puissent parler. Alors, pour vous dire que depuis 4 ans, le projet a généré déjà 600 000 $ que nous avons eu en subvention, en guichet, en tout ça, qui sont de retombées finalement dans la région. Il y a eu environ 9 emplois qui se sont créés, que ce soit partiel ou à temps plein. Je vais prendre mes notes parce que je vais en oublier. Il y a 150 bénévoles qui travaillent à peu près à Musique en nous. Il y a eu déjà, depuis 4 ans, plusieurs dizaines de milliers de spectateurs qui sont venus. Il y a des associations qui se font avec plusieurs municipalités, pour vous en nommer quelques-unes, Saint-André-Avelin, Village de Paroisse, Chénéville, Ripon, Papineauville, Lac-des-Plages, Montebello. Il y a une association qui se fait aussi naturellement avec les entreprises touristiques de la région. Il y a une promotion qui se fait aussi des artistes locaux et régionaux. Je vais vous en nommer quelques-uns. Louise, que je vois devant moi, Louise Poirier, Gail Gray, Kif Kif, Nathalie Gauthier, Sylvie Tégagné et plusieurs autres aussi. Et puis, d'année en année, il y a une visibilité qui augmente toujours pour Musique en nous et par ce fait même aussi pour la petite nation. Cette année, on prévoit, grâce à une personne que je vais vous présenter tantôt, qu'environ 1 million de Québécois entendront ou ont entendu parler de Musique en nous. C'est quand même pas mal. Et de la petite nation toujours. Maintenant, on a laissé tomber certains chiffres. Aussi, je veux vous présenter parce que un événement comme celui-là, c'est bien de valeur. On ne peut pas... on parle de musique, mais il faut parler aussi argent. Et cette année, pour la 3e année, il y a notre commanditaire principal est encore avec nous autres, c'est-à-dire l'assurance, excusez-moi, l'assurance René Boyer. Je sais que je le dis pas comme il faut. L'assurance René Boyer et le groupe Commerce, qui sont encore avec nous autres, qui ont mis depuis 3 ans, je vais vous dire, je ne vous donnerai pas le montant, mais plusieurs milliers de dollars dans cet événement-là. C'est dire que ces gens-là croient à Musique en nous et croient en leur région. J'inviterai d'ailleurs M. Michel Maheu, nouveau directeur et administrateur de l'agence René Boyer, à venir nous dire un petit mot. Alors, Michel. Merci. Bonjour à tous. L'agence René Boyer, c'est vrai que ça fait 3 ans qu'on est commanditaire officiel. Puis ça nous fait grandement plaisir d'être capable de le faire. C'est un peu grâce à vous tous, la clientèle de la petite nation. C'est une façon à nous de vous dire merci. On croit en Musique en vous.
Et la première année que ça a été organisé, c'était Michel Séguin qui était venu nous voir. Puis je dis, avec Michel, on ne peut pas se tromper. C'est un gars qui a le sens musical et de la culture. Puis pour nous, ben, c'est notre façon à nous de remercier toute la petite nation. On espère être là encore l'an prochain. Puis c'est l'agence René Boyer et aussi Lawrence Raby, courtier d'assurance à Buckingham. C'est une nouvelle acquisition. Fait qu'on vous remercie à tous. Bon, je vous parlais tout à l'heure d'une personne qui a bien voulu accepter cette année d'être la porte-parole de Musique en nous. Et puis, elle l'a fait avec simplicité, chaleur. C'était vraiment le fun de faire affaire avec Luce, pour ne pas la nommer. Il faut dire que Luce, on se connaît déjà depuis un certain temps. Les premiers temps, c'était au Café Valençay, pour ceux qui ont connu l'endroit, avec Dan. Mais je peux vous dire que beaucoup de gens, à ce moment-là, déjà, ont vu Luce et ont commencé tout de suite à se dire que cette personne-là, cette chanteuse-là, irait loin un jour. Et c'est fait. Donc, je vous présente Luce Dufault qui va vous adresser quelques mots. Bonjour, merci d'être là. Je ne vous cacherai pas que normalement, devant un micro, je chante. Parler, c'est autre chose. Mais je voulais vous dire que je suis très fière d'être porte-parole de l'événement. Ça me permet aussi, parce que, bon, des fois, manque de temps, de revenir dans la région, de revoir du monde que j'avais envie de revoir. Et puis, aussi de faire partie de la programmation qui est superbe. Et puis, ben, là-dessus, je vous dis au revoir et à très bientôt pour Musique en nous. Merci. Merci beaucoup, Luce. Aussi, cette année, nous avons une collaboration toujours avec des gens, parce qu'il faut dire, Luce est une fille de la région. On ne l'avait pas dit, mais c'est important. On a encore une collaboration cette année. On a créé une nouvelle image de Musique en nous. Et on s'est associé avec un artiste de la région pour créer cette image-là et cette affiche-là. Je vous présente donc M. Alain Lévesque, là-bas. Vous voyez sur les pochettes le logo, le nouveau logo de Musique en nous. Et je demanderai à Alain, on va faire ça officiel pour le fun, officiel, viens, viens. On va enlever... on va enlever ce petit toile-là pour vous dévoiler l'affiche cette année. Alors, comme vous voyez, c'est une personne qui a beaucoup de talent et nous sommes très fiers de pouvoir s'associer avec Alain Lévesque et toujours encore une fois s'associer avec des gens de la région. Nous nous sommes associés aussi avec une autre personne, M. Marcel Plamondon, qui nous a créé un site web. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais vous donner l'adresse sur le petit carton. Je le sais, je pense que vous avez l'adresse de toute façon sur la pochette. Alors, c'est nécessaire que je vous la donne. Alors, vous pourrez aller sur ce site et voir les artistes, la programmation, les références. Allez vous amuser. Vous êtes les bienvenus. Et je remercie beaucoup Marcel Plamondon pour le site que tu nous as fait. Toujours bénévolement, en plus de ça. Merci, Marcel. Là, je vais regarder savoir si je m'en vais dans la bonne direction. Maintenant, nous allons passer à la programmation de Musique en nous, proprement dit. Alors, vous l'avez, vous l'avez dans votre pochette, mais si vous voulez, nous allons y aller un par un. Question d'en parler un peu, qu'il y ait une résonance dans votre oreille, que vous n'oubliez pas, finalement, cette programmation que je dirais diversifiée et très intéressante. Comme à chaque année, il y a, si on y va par journée, une association qui se fait toute naturelle avec Musique en nous, qui est Radio-Canada, CBOF 90,7. C'est le volet tout nouveau, tout chaud. Cette année, encore une fois, l'association y est. Et donc, le 4 et 5 mai et le 6 mai. 4 et 5 août et le 6 août. J'inviterai d'ailleurs
un animateur de CBOF 90,7 que vous connaissez très bien, Daniel Daigneault, à vous adresser quelques mots. Merci Michel. Derrière un micro, Luce Dufault chante, moi je parle. J'ai des notes, c'est rien que pour me limiter. Évidemment, la radio de Radio-Canada CBOF, le FM 90,7 est toujours très fier d'être associé, d'avoir participé, de participer encore au rayonnement, à la visibilité de Musique en nous. Alors, une autre participation de Radio-Canada, oui, le volet Tout Nouveau, Tout Chaud. Une association un peu différente cette année aussi. On va vous présenter, alors Tout Nouveau Tout Chaud, je n'ai pas vraiment besoin de présenter le concours de la relève de l'Outaouais et de l'Abitibi, qui en sera d'ailleurs à sa 6e édition. C'était au début du mois de novembre. Encore une fois, évidemment, la fête musicale de la Petite Nation, Musique en nous, sera un prélude, dans le fond, à la fête musicale de l'automne prochain. On va donc vous présenter les découvertes de Tout Nouveau Tout Chaud. Encore une fois, évidemment, on sera de la fête par le biais de nos ondes, parce que si, je parlais de rayonnement, si on n'avait pas la radio, on ne pourrait pas participer à ce rayonnement-là, à cette visibilité-là. Alors, toutes nos émissions vont y contribuer de façon très étroite. Place 90,7 sera d'ailleurs présentée en direct du Café du Bistrot à Saint-André-Avelin le jeudi, avec l'animatrice estivale qui sera Claude Bouchard. Bref, on sera là, on est encore très heureux d'y être et je pense que on est là depuis, associés d'une façon ou d'une autre depuis les tout débuts de Musique en nous. On est abonné, puis j'ai l'impression qu'on n'est pas sur le point de résilier cet abonnement-là parce que de toute façon, il est tout à fait naturel. Parce que le mandat de Musique en nous, c'est un peu le nôtre aussi par association. Alors, merci beaucoup. J'espère bien vous croiser évidemment pendant la fête musicale de la Petite Nation, que ce soit en ondes ou ici. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Donc, suite excusez-moi, au volet Tout Nouveau Tout Chaud, vous avez le mercredi soir, je vais vous raconter une petite anecdote assez particulière. Nous avions une assemblée générale au mois de mars passé. Il y avait 4 jeunes, 16, 17, 18 ans, dans une assemblée générale. Habituellement, ce n'est pas l'endroit où on voit des jeunes. On se demandait pourquoi. On s'est dit peut-être qu'ils veulent participer à Musique en nous. Nous étions ouverts à ça. Mais finalement, ils avaient une petite requête à nous faire. Ils nous ont demandé si c'était possible d'avoir un groupe qui s'appelait Coyote. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait. Alors, pour les jeunes, à Docho, c'est un nouveau groupe de Joliette qui s'appelle Coyote, qui est déjà en disqué, qui seront là le mercredi soir, le 6 août à 20h. Ensuite, naturellement, vous avez place CBOF ou place 90,7, l'émission radiophonique, comme Daniel le mentionnait, le jeudi à 15h30, en direct du Café Le Bistrot, pour ensuite passer à 20h le soir. Où est Patrick, là? Non, YouTube, il n'est pas là. Il y avait une farce qui avait été faite, on avait fait croire à Patrick qu'on amenait YouTube. Alors, mais c'est pas YouTube, mais c'est quelqu'un d'aussi important que YouTube pour nous autres au Québec, qui d'ailleurs cette année fête son 20e anniversaire de vie artistique et qu'on aura, nous autres, je peux-tu le dire, à moindre prix, et avant les Francophonies de Montréal, et j'ai nommé Paul Piché. Ça, c'est à 20h le jeudi soir. Toujours le jeudi soir, à 22h, une personne, je pense que ceux qui connaissent le blues et qui aiment l'harmonica, il n'était pas là, malheureusement, l'an passé, au spectacle des harmonicas, donc on s'est repris cette année. Alors, au bar L'Aventure, à 22h, vous avez Jim Zeller. Ensuite, à 22h toujours, au Café Le Bistrot, à Saint-André-Avelin. Peut-être que plusieurs d'entre vous, quelques-uns d'entre vous, ont connu ce bonhomme-là qui a sorti il y a quelques années un long jeu qui s'appelait Lilo, qui avait fait un grand succès, et on disait que de lui que c'était le futur Gilles Vigneault de la province de Québec. Pour toutes sortes de raisons, Jeff n'a peut-être pas atteint les sommets de Gilles, mais reste que Jeff a toujours ses textes, ses chansons qui sont absolument fantastiques, et cet humour très particulier qu'on lui connaît. Et puis, il est à la veille, d'ailleurs, de rééditer en CD cet album Lilo. Donc, il sera à 22h au Café Le Bistrot, Jeff Lamotte. Ça, c'est le jeudi. Alors, j'inviterai maintenant
pour vous présenter la journée du vendredi, le co-directeur et le cofondateur, t'es habitué comme ça avant, cofondateur de Musique en nous, à venir vous présenter une partie de la journée de vendredi. Ray Seeley. Merci Michel. Mais écoutez, il faut voir ce vendredi, j'ai vu toute la programmation de cette journée et les artistes qu'on a choisis cette journée. Ça va faire une journée. Et si vous aimez une variété, une journée qu'on va choisir pour avoir du matin jusqu'à la soirée tard, ça c'est une journée qu'il faut assister. Alors d'abord, on a le matin un ensemble qui s'appelle Takaja. Takaja, c'est quoi? Je vais raconter une petite histoire. Ma femme qui fait des réalisations pour Radio-Canada a entendu cet ensemble au Musée des Civilisations qui présente beaucoup d'ensembles de musique des musiques du monde. Et bien sûr, cet ensemble, c'était tellement éblouissant, elle m'a dit, il faut écouter l'émission quand ça se passe. Et bien sûr, c'était fantastique. Il y a une petite affiche en arrière, là, et vous allez voir les instruments, les costumes, etc. C'est absolument incroyable. Mais la chose qui est formidable avec cet ensemble, ils vont présenter 2 concerts. Et le premier, c'est le matin pour les enfants. Ils vont apporter des instruments, les tambours, des affaires pour que les enfants puissent faire des affaires avec eux. Alors ça va être vraiment quelque chose. Et alors cette journée-là commence à 11 heures. Alors on va avoir un petit lunch et après ça, l'après-midi, et on va avoir un petit chapiteau, des présentations qui s'appellent dans la place du musée. Je pense que c'est ça ce qu'on l'appelle, Michel, et le musée des pionniers à Saint-André-Avelin. Et là, on va avoir une artiste que vous allez rencontrer aujourd'hui même. Et moi, comme guitariste, quand j'ai vu l'instrument qu'il va jouer, je l'ai regardé et j'ai dit, j'ai assez de problèmes avec 6 cordes là. Je ne sais pas. Alors, mais je vais vous laisser, Michel, qui connaît cet artiste très bien, de vous présenter Naki. Oui, effectivement, il me fait plaisir aujourd'hui parce que faut dire une chose de Musique en nous. Musique en nous, c'est pas seulement un événement culturel où on va présenter. Comment est-ce que je pourrais dire? J'allais dire toujours des grands noms comme si Naki n'en était pas un. Mais en fait, c'est qu'on veut faire découvrir aux gens différents styles de musique et différents artistes québécois. Et c'est pour ça que Musique en nous existe. Et c'est une des raisons pour lesquelles on encourage toujours les gens à venir voir et surtout à éveiller et avoir cette curiosité de vouloir bien rencontrer d'autres artistes que l'on connaît des fois mal. Naki, ça fait pas longtemps, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de son histoire quelque peu, c'était une rencontre avec un des agents du festival WOMAD en Italie, j'ai oublié son nom, qui est assez compliqué en fait. Alors on répète? Gesuino Deyana. Il y a une rencontre qui s'est faite comme ça, impromptue. Il est rentré dans un bar, Naki jouait, et depuis ce temps-là, c'est l'aventure. C'est-à-dire, il a fait le festival WOMAD en Italie, et déjà, Peter Gabriel l'a pris sous son aile, et on espère que son long jeu, bientôt, sortira sous l'étiquette de Peter Gabriel en Europe. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter Naki avec cet instrument qu'il a lui-même conçu, de 37 cordes, de 15 essences de bois, avec dessus, mais je pense que je vais le laisser vous en parler lui-même. OK? Naki.
Alors, je pense que vous pouvez imaginer un vendredi après-midi comme ça, avec peut-être une petite bière hein, et le soleil. Oui, oui, ça va être un vendredi formidable parce que cet après-midi-là, à 4 heures, je pense, ce concert-là, à la place du musée de Saint-André à Vrains. Et après ça, on va avoir juste le temps pour souper parce que ce vendredi-là, ils vont arriver le grand concert classique, qui est produit d'ailleurs en collaboration avec les concerts Ponticello. Et on est très content parce que c'est moi qui ai occupé de cette organisation depuis longtemps, jusqu'à cette année. On est très content d'avoir cette collaboration classique dans le Festival Musique en nous. Alors, on va voir le Grand Ensemble de Montréal. Tout le monde connaît ce nom, c'est I Musici de Montréal. Et il faut dire que cet ensemble, ils ont gagné des affaires, c'est incroyable. Ils ont gagné des Félix, des prix à disque, des diapasons d'or en France. Ils ont gagné une rosette dans le guide CD Penguin de l'Angleterre et bien sûr un Juno récemment. Alors c'est un ensemble de lieu, n'est-ce pas? L'ensemble vont jouer un concert très très beau dans l'église de Saint-André avec ce superbe acoustique à 7h30 le soir, 19h30. Et ils vont avoir aussi avec eux, et c'est vraiment une coïncidence, on est très chanceux, un grand soliste de la Russie. Il s'agit d'Alexandre Trostiansky, un nom qu'on ne connaît pas ici au Canada, justement parce qu'il n'a pas joué beaucoup ici encore. Mais il a gagné le concours de violon russe. Ça veut dire quelque chose en Russie parce qu'il y a beaucoup de très bons violonistes. Il a gagné aussi le concours Paganini en Italie. Je vais vous dire que ça veut dire quelque chose. Il va jouer avec l'ensemble. Ils vont faire un répertoire qui est vraiment intéressant aussi. Parce qu'ils vont faire des variations sur des airs de l'opéra Traviata et des choses éblouissantes pour le violon là-dedans que vous allez entendre. Alors, et aussi un concerto de Vivaldi pour violon et les autres ensembles du répertoire classique. Alors, le grand ensemble I Musici vendredi soir dans l'église. Mais juste après le concert, on peut se promener ou, si on veut, prendre la voiture et on peut aller au grand chapiteau parce que cet ensemble fantastique, Takaja, va donner leur concert le soir à 9h30 ou à peu près après le concert classique dans le grand chapiteau. Et Takaja on va avoir une soirée pour les couche-tard, si vous voulez, vraiment africain. Ça va être un party avec des rythmes. Alors, pour finir le vendredi soir à Saint-André, c'est ça la programmation. Et je pense que ça fait un vendredi incroyable. Mais on n'a pas fini encore, parce qu'ici, à Montebello, il y aura quelque chose. Et là, je vais laisser Michel parler de ça. Et merci beaucoup. Merci énormément. Pour vous dire aussi que Naki, ce sera gratuit pour que tout le monde puisse le voir, le plus de monde possible, ce vendredi après-midi. Oui, pour continuer, en passant, j'ai oublié de le mentionner, le Grand Chapiteau cette année, à cause de notre commanditaire qui a bien voulu encore une fois participer à Musique en nous, j'ai oublié de le mentionner tantôt, va s'appeler le Grand Chapiteau Black Label. Vous comprendrez pourquoi? Je pense que... Allez, Georges! Alors, si je continue, ça c'est un coup de cœur. Je ne sais pas s'il y a des musiciens ici ou des gens du milieu connaissent la bourse de Rideau ou Rideau à Québec. Là, c'est une espèce de salon. Bon, il y a le salon de l'auto, il y a le salon de la maison, de l'habitation, il y a le salon aussi des spectacles. C'est un groupe que j'ai rencontré là-bas, que j'ai vu sur scène, et tout de suite, je me suis dit, ce groupe-là, il faut absolument qu'il vienne à Saint-André-Avelin, ou plutôt à Montebello. Alors, vous allez les voir ici au Zouk, le vendredi soir, à 22h30, et le groupe s'appelle Anne Victor. C'est des jeunes d'environ, je dirais, 20-25 ans, qui font de la musique des années 40, cabaret un peu, servis à leur façon. Puis je pense que vous aurez tout avantage à venir voir ce groupe, parce que s'ils vous font l'effet qu'ils m'ont fait ce soir-là, ça promet. Ils vont animer la place ici, alors, le vendredi soir à 22h30. Passons maintenant au samedi. Alors, le samedi après-midi, à 16h, vous avez le Bernard Primo Jazz Ensemble, qui sera ici aussi au Zouk, parce que là, c'est marqué Chapiteau du Manoir Papineau. Il y a eu changement. Alors, je vous le dis, si vous voulez corriger, ce sera ici au Zouk à 16h. Vous savez que Bernard Primo a sorti un long jeu qui était ce sont des thèmes de Félix Leclerc, de jazz sous Félix Leclerc.
Il interprétera beaucoup de ses thèmes de chansons de Félix Leclerc jazzés, si on peut dire, et aussi de son dernier long jeu, qui encore vient une fois de gagner un prix. Je pense que c'est un Juno, je ne suis pas certain. D'ailleurs, Takaja aussi a gagné un prix Juno cette année. Alors, ce sont tous des artistes de grande qualité. Alors, Bernard Prémaux, Jazz Ensemble, ici, 16h, samedi le 9 août. Une chose qu'on ne veut jamais oublier aussi à toutes les années, ce sont nos aînés. Alors, cette année, encore une fois, nous leur présentons un spectacle au centre d'accueil à Saint-André-Avelin. Et pour les plus vieux, je pense que vous connaissez la bonne chanson. Alors, ce sera le trio lyrique qui présentera des airs de la bonne chanson pour nos aînés au centre d'accueil à Saint-André-Avelin. 20h, samedi soir, grand chapiteau Black Label, pour ne pas le dire. Une personne que je vous ai présentée tantôt, Luce a déjà un prix disque d'or pour son dernier long jeu. C'est ton premier long jeu? C'est dernier et premier long jeu. Donc, ça va très, très bien. J'ai vu le spectacle de Luce l'année passée à Gatineau et c'est absolument fantastique. J'aimerais ça. Elle a une voix superbe. Donc, je vous invite tous à venir voir ce spectacle à 20h au Grand Chapiteau Black Label, Luce Dufault, 20h. Et nos amateurs de country, on ne les laisse pas tomber non plus. Et cette année, on a invité peut-être une des plus grandes vedettes du country au Québec. Tout le monde le connaît. C'est Patrick Normand, qui sera à l'Hôtel du Nord, à Notre-Dame-de-la-Paix. Donc, encore une fois, ceux qui aiment le country, Patrick vous attendra à l'Hôtel du Nord. Pour ce qui est de samedi soir à l'Hôtel Petite Nation, un nouveau groupe. Les qualifier, c'est à peu près impossible. Ils viennent de sortir un nouveau long jeu. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils font la fête. C'est un mélange, un peu de folklore, de rythme nouveau aussi, des paroles absolument fantastiques. Je vais regarder mon texte un peu. Ils ont déjà joué dans beaucoup de coins du Québec et ce sont vraiment des mélodies accrocheuses et puis qui vont mettre la fête vraiment dans l'endroit. C'est, si vous voulez danser et bouger un peu ce soir-là, c'est Saïd et les Fous du Roi. À 24 heures, tard, mais c'est toujours pour ceux qui se couchent tard, l'endroit était déterminé, pas tout à fait trouvé encore. Il y aura ce qu'on appelle dans le jargon un jam session. Donc, c'est tous les musiciens qui seront ici cette journée-là, qui voudront se joindre au Saké Transband. Jamil. Ce sont 3 musiciens, dont un de mes amis, Jamil, est ici, qui vont jouer ce soir-là, puis ils vont inviter les gens à venir se joindre à eux et laisser aller leur improvisation musicale jusqu'aux petites heures de la nuit. C'est gratuit. Alors, si vous jouez de la guitare, si vous jouez de l'harmonica ou la percussion, c'est là qu'il faut aller. Alors, samedi soir, 24 heures, à Saint-André-Avelin. L'endroit, c'est déterminé. Vous aurez ça dans le dépliant que vous recevrez plus tard. Passons maintenant au dimanche 10 août. Ce sont encore des gens que j'ai rencontrés, que j'ai vus à la Bourse Lido à Québec. L'Éveillé Fortin. 2 guitaristes absolument fantastiques qui vont animer cette année, le brunch musical qui aura lieu, encore là, erreur, non pas à l'Auberge Viceroy, mais au Lac des Plages, tout comme l'an passé, à l'Hôtel Montchenou. C'est à cause de la grandeur de la salle, les gens répondent tellement bien à ce brunch musical que nous voulons avoir la plus grande salle possible. Encore là, les Veillées Fortin ont sorti un long jeu qui s'appelle Tranquilidad. Il faut absolument entendre ce long jeu, il est fantastique. Et si vous voulez avoir 2 virtuoses sur scène jouer de la guitare, c'est là qu'il faut aller le dimanche après-midi. Maintenant, passons à la fermeture, spectacle de clôture. Par tradition, ce sont toujours des gens de chez nous qui ferment Musique en nous. Et cette année, encore une fois, ce sera la même chose. Donc, nous aurons cette année des groupes, 3 groupes, qui sont à déterminer tout simplement parce qu'on fait une sélection. On demande à ces groupes-là d'avoir 3 compositions personnelles pour pouvoir participer à cet événement-là. Il y aura aussi la gagnante du concours Tout Nouveau, Tout Chaud l'an passé, édition 96,
je vais demander à Jean-Yves. Jean-Yves n'est pas ici. J'ai besoin du nom de la personne qui a gagné, je ne me souviens pas, ça m'échappe. Anne, qui a gagné en passé Tout Nouveau Tout Chaud. France Maisonneuve, c'est ça. Excusez-moi, des fois blanc de mémoire comme ça. Alors, qui sera là avec ces groupes-là, c'est à voir parce que c'est encourager encore une fois les gens de notre région. Et c'est souvent, vous allez avoir beaucoup de surprises comme on en a toujours eu à chaque année. Donc, vous avez la programmation principale, si on peut dire, de Musique en nous devant vous. Il ne faudrait pas oublier aussi qu'à la place qu'on appelle du musée, toute la journée, il y aura des musiciens de la région et je peux même vous dire d'ailleurs, et possiblement, quand je parle d'ailleurs, on peut parler de l'extérieur du pays aussi. C'est certaines choses à confirmer qui seront à la place du musée. Donc, durant la journée, vous voulez manger, vous voulez prendre un verre, une bière ou autre chose, vous voulez écouter de la musique sur le bord de la rivière, c'est vraiment l'endroit idéal. Toute la journée, vendredi et samedi et le dimanche, il y aura cette musique-là et c'est gratuit. Donc, on vous invite à venir rencontrer nos musiciens locaux et même internationaux. Passons maintenant à la dernière, mais non pas la moindre des choses, parce que pour nous autres, comme je l'ai dit tantôt, c'est très, très, très important. Moi, je le sais, à chaque année, je dois aller chercher ces gens qui vont mettre des sous dans Musique en nous parce qu'ils y croient. Puis ça, j'ai oublié de le dire, depuis 4 ans, la région, simplement les commerçants ici, ont mis environ 80 000 $ dans Musique en nous. C'est quand même beaucoup. Et cette année ne fait pas exception. Et si vous voulez, je vais passer, puis ça, c'est pas seulement les organismes de la région ici, il faut penser aux organismes gouvernementaux qui naturellement subventionnent Musique en nous, parce que sans subvention, on ne pourrait pas marcher. Il n'y aurait pas de Musique en nous. Alors, si vous me permettez, je vais passer, je vais remercier ces gens-là personnellement. Si je peux trouver ma feuille. Alors, je voudrais remercier la SODEC, qui cette année va nous subventionner, le CRDO par anticipation. Non. Et aussi le CRCO et une personne en particulier, Nicole Patry, qui donne un coup de main pour toutes sortes de raisons difficiles à expliquer aujourd'hui, mais à Musique en nous, un regroupement très important pour la région. Ensuite, nous avons, je ne voudrais pas oublier, naturellement, les 150 bénévoles qui travaillent à Musique en nous tout le temps, les membres du CA et les employés, je le répète, toujours bien important. Alors, maintenant, pour les commanditaires, la municipalité Saint-André-Avelin, paroisse et village, M. Mario Laframboise, je remercie aussi. Il faut remercier aussi M. Normand McMillan, M. Maurice Dumas, qui a gagné ces élections. Merci beaucoup, M. Dumas. L'agence René Boyer, le groupe Commerce, la Banque nationale, la Caisse populaire Saint-André-Avelin, les Industries McLaren, la Chambre de commerce de Petite Nation, Shields et Fils, Jean-Daniel Clément. Mais en fait, Jean-Daniel, comment ça s'appelle? Répète-moi, les immeubles de Jean-Daniel Clément, on se trompe toujours quand on le dit. Mais Jean-Daniel, merci. Télébec, Bell, la Société des alcools du Québec, Ameublement des Rochers, Métro Jean-Marie Leblanc, Communication comme ça, Épicerie Jacques-David, Assurance Lantier de Rome, Pharmacie Jean-Pierre Poulain, l'Hôtel Petite Nation, l'Hôtel Montchenou, l'Hôtel du Nord et naturellement Black Label. Et je ne voudrais pas partir sans remercier le Zouk ici pour nous avoir accueillis chez eux aujourd'hui. Alors, je voulais féliciter d'ailleurs Christine pour l'accueil et le bel endroit. Merci beaucoup. J'espère ne pas avoir oublié personne. Si jamais c'est le cas, toutes mes excuses. On vous remercie d'avance ou on vous remercie tout de même. Il y aura un goûter et des breuvages. Et ceux qui veulent avoir des entrevues, que ce soit avec Luce, moi ou des membres du conseil d'administration, vous êtes les bienvenus. Et merci d'être venus en si grand nombre. Et j'espère vous voir à Musique en nous du 5 au 10 août. Le coût des spectacles va apparaître dans le dépliant qu'on va distribuer, qui va être bientôt... ça varie entre 2 $ et 17 $, dépendant du spectacle. OK? Les grands spectacles, c'est environ 17 $.
Puis on en a de deux, et on en a aussi gratuitement. Alors vous avez à peu près tous les prix. Puis aussi, il y aura cette année, comme on avait fait, pas l'année passée, l'année d'avant, une clé en main. C'est-à-dire pour un prix fixe, vous aurez le choix pour voir 8 spectacles. Tout ça paraîtra dans le dépliant à venir bientôt. Alors encore une fois, merci beaucoup. Luce Dufault, un retour dans ta région, dans l'Outaouais, et un retour à Musique en un début à Musique en nous. Oui, oui. C'est la première fois que je participe au festival et puis en tant que porte-parole aussi. Fait que je suis bien contente. Puis ça me permet de revenir un peu dans la région. J'ai pas toujours la chance de venir. Fait que c'est bien le fun. Donc, Musique en nous, on parle donc Luce Dufault, Paul Piché, on parle de plein d'artistes. Les gens connaissent pas beaucoup. On a eu l'occasion d'en voir un aujourd'hui. C'est un beau festival. Oui, puis c'est le fun parce qu'il y en a vraiment pour tous les styles de musique, le classique, le country, le pop, le jazz, le blues, et puis pour tous les âges aussi. Il y a Takaja qui va faire un spectacle pour initier les jeunes, bon, au tam-tam, à la musique du monde, tout ça. Il y a des trucs pour les personnes âgées aussi. Il y en a pour tout le monde. Et puis je pense que c'est ça qui fait la différence avec les autres festivals aussi. Et pour Luce Dufault, un spectacle sous un chapiteau, mais c'est quand même une ambiance qu'on est dehors. C'est différent des salles de spectacle. Oui, c'est différent déjà parce que, bon, c'est au beau milieu de l'été, il y a longtemps qu'on l'attendait. C'est un festival, les gens sont en vacances. Et puis, c'est déjà quand tu dis que tu participes à un festival ou une foire de la musique, les gens arrivent plus relax, je pense. Puis nous autres aussi, bon, on a toute la tournée qu'on a faite aussi qui nous aide à être plus relax. Luce Dufault, bienvenue chez vous et merci beaucoup. Merci. Michel Seguin, Musique en nous, 4e édition. Encore beaucoup de diversité. Oui, beaucoup de diversité. Et j'espère que les gens vont apprécier la programmation parce qu'en plus de la diversité, beaucoup de qualité aussi. On parle de Luce Dufault, de Paul Piché, mais il y a également beaucoup d'artistes que les gens vont être invités à découvrir parce qu'on parle de musique africaine, de classique. Oui, effectivement, mais c'est un des mandats de Musique en nous, c'est de faire découvrir, non seulement avoir des artistes vraiment très connus, mais espérer aussi que les gens auront la curiosité, à un coût moindre, les billets ne sont pas tellement chers, découvrir des vedettes québécoises qui, des fois, vont peut-être les surprendre énormément. Et je peux penser à Anne Victor, je peux penser à Takaja, ou encore le trio lyrique, la bonne chanson pour les aînés, j'en oublie en ce moment. Donc là, on parle de musique pour tous les goûts, tous les âges également. Oui, tous les âges. On en a pour les enfants, on en a pour les aînés. On a même un spectacle pour les adolescents qu'on appelle l'Ado Show, qui est un groupe qu'eux-mêmes nous ont demandé de faire venir, qui s'appelle Coyote, dont j'espère que les adolescents seront là. C'est un spectacle aussi qui ne sera pas tellement dispendieux, sera accessible à tout le monde. On parle de diversité dans les artistes invités. Selon vous, qu'est-ce qui fait la force de Musique en nous? C'est peut-être ça un peu, le côté éclaté. Parce que les gens nous disent ça, c'est éclaté. Effectivement, c'est d'avoir différents styles de musique. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'en vient dans la région ici et puis qui veut découvrir ce que c'est que la musique classique, ils vont entendre un très grand nom, Imuzici, la musique africaine, Takaja, Jim Zeller dans le blues, Patrick Norman dans le country. Alors, c'est peut-être justement ça, c'est dans un même endroit de pouvoir finalement se familiariser avec tous les styles de musique et dans une atmosphère et une région, vous le savez, est très belle et c'est très propice à ça aussi. On parle des artistes, mais également des bénévoles qui sont importants. Donc, les gens vont être invités à s'impliquer à Musique en nous cette année. Oui, on parle toujours des bénévoles. Il ne faut jamais arrêter de mentionner les bénévoles. Musique en nous, ça représente environ 150 bénévoles. C'est beaucoup de personnes. Et je dois dire que sans eux autres, Musique en nous ne pourrait pas exister. Ce sont des gens qui croient à l'événement, qui viennent gratuitement donner de leur temps, de leur travail, de leurs bras aussi beaucoup, monter les chapiteaux, organiser tout ça. Et effectivement, les bénévoles, très importants, et 152 autres. En terminant, les dates pour Musique en nous? Il ne faut pas oublier les dates, c'est très important, du 5 au 10 août, dans la Petite Nation. C'est à ne pas manquer. Bonne réussite et merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.